Tu m'as mis. Bonsoir tout le monde. Je suis Michel Cardozo de l'atelier de sucrerie et on va commencer une nouvelle semaine de live pour parler des principales difficultés qu'on peut trouver quand on décore un gâteau. Et aujourd'hui, on va commencer pour parler des difficultés que j'ai vues, que vous avez trouvées pendant la masterclass Gâteau Parfait. J'ai eu pas mal de retours, donc je vais vous faire un retour maintenant de ce que j'ai vu et ce que vous avez pu trouver pour surmonter les obstacles. Parce que j'ai eu pas mal de gâteaux, de super gâteaux, de photos que vous m'avez envoyées. Et donc on va parler des difficultés que vous avez trouvées et comment les remédier. Ok? Je vais essayer de me retrouver ici. Ça marche pas là sur Facebook. Ah si. Sur Instagram. Ça va? Romy, de quoi tu rigoles? Ici, il fait un froid. Chez moi, il n'y a plus de chauffage. Presque pas beaucoup. Donc là, je suis super habillée. Je suis en train de congeler dans cette maison. Et donc, c'est pour ça que je suis super habillée là. Parce que j'ai froid. Il fait super froid. Vous allez bien? Vous avez passé un bon week-end? J'essaie de vous voir ici. Tout va bien, et après je fais plein de choses en même temps. Vous allez bien? Vous avez passé un bon week-end. Ce matin, il s'est sorti le 4e épisode de la Masterclass. Qui est là, qui a déjà vu l'épisode? Cet épisode, j'ai parlé des fleurs séchées, de mon organisation ici pour les commandes. Et j'ai ouvert les places pour mon cours en ligne. Je dis toujours online. Mon cours en ligne. Mon cours virtuel de gâteaux, les gâteaux festifs en buttercream. J'ai eu déjà des élèves qui sont achetés. Coucou Sarah, coucou Sonia. Et ils ont déjà commencé à faire la formation. Parce que vous achetez tout de suite, il y a l'accès à la formation. Donc, c'est bien ça. Ouais, il y en a qui ont déjà enchaîné plusieurs cours. Oui. Parce que toi, de ton côté, tu arrives à voir qui a commencé, où est-ce qu'ils en sont, etc. Pour éventuellement oui, je peux voir de mon côté comment vous évoluez. Hein. S'ils avancent après, ou s'ils traînent. Allez-y, va bosser. Et Romy, elle dit que c'est son fils qui faisait des... Je sais, les enfants sont toujours comme ça. J'ai mon neveu qui vient parler aussi. Il y a Nejwa qui demande s'il reste des places pour ta formation. Oui, et aujourd'hui c'est le dernier jour, c'est le seul jour où il y a cette promotion. Donc si tu veux acheter 23h59, là le prix change automatiquement. Donc jusqu'à 23h59, tu as le prix promotionnel à moins de 30% et après il devient normal. Après il devient au prix de base qui est même le prix de base, il est beaucoup en dessus de tarif de cette formation, parce que vous avez vu qui a vu la masterclass aujourd'hui, a vu tout le contenu qu'il y a dans la formation. Donc il y a beaucoup de contenu. Et l'idée, c'est que la formation vous laisse prête à attaquer déjà, passer à l'action, vous entraîner et tout de suite, tu vois, tu peux entraîner et déjà commencer à vendre, si tu peux. Commencer à vendre et payer la formation avec 3-4 gâteaux, je ne sais pas là où tu es, hein, ça dépend de la monnaie. Mais en France, oui, combien je paierai ma formation? 4, ouais, ça dépend de la taille mais des gâteaux, mais entre 4 gâteaux, je paye ma formation ici à l'atelier. Donc, j'enseigne ça aussi dans la formation, comment être professionnel pour avoir un prix professionnel, pas un prix de ta voisine qui fait n'importe comment, elle ne calcule pas les prix, elle va vendre les gâteaux pas chers. Donc c'est ça l'intérêt aussi de la formation, vous former et vous aider à trouver le bon tarif des gâteaux et être professionnel pour les débits. Il y a Zara qui dit qu'elle a pâtisserie tout le week-end. Tu as pâtissé tout le week-end. Elle m'a envoyé sa photo. Et elle dit oui, le contenu est top. Donc, aujourd'hui, on va parler des principales difficultés que j'ai vues pendant la masterclass.
parce que j'ai eu vos retours, vous m'avez posé des questions. Donc, on va parler un peu de ces difficultés. Et vous pouvez me poser des questions aussi, qu'on puisse développer sur ces sujets. Pour commencer, dans l'épisode, le premier épisode, si j'ai oublié des choses, vous me dites, hein, parce que je n'ai pas dormi, d'accord? Donc, la première chose qui a eu de soucis, c'était c'était pour certaines régions, c'était de trouver la crème liquide. Parce qu'il y a des régions, oui, c'est plus difficile. Et après, c'était les quantités de pâte et la taille des moules. Donc, je vais prendre un autre. J'ai pris mon moule. Regarde, je vais prendre un autre. Mes moules sont là. Donc, une des grandes quantités, c'était la taille. J'ai pas le bon moule, comment je vais faire pour la cuisson. Si j'ai un moule de... Tu vois, j'ai 3 tailles ici. Si j'ai un moule de telle taille, est-ce que je peux cuire dans un autre? Comment faire avec la pâte? Si j'ai pas un moule, je peux faire avec un cercle. Un peu cuire là. Il faut juste faire attention de mettre l'aluminium ici pour pas que la pâte elle sorte. Mais j'aime pas trop mettre l'aluminium parce que il est porteur de chaleur. Donc ça va cuire très vite les bords du gâteau. Donc je ne sais pas vous, il y avait des filles qui ont fait ça. Si vous êtes là et que vous avez fait ça, dites-moi pour avoir un retour. Parce que j'ai jamais fait, mais je sais que quand je cuisine chez moi, par exemple, je mets le papier aluminium pour forcer la cuisson pour que vous cuisez plus vite à l'intérieur. Donc, si vous mettez ça dans le bord de moule pour faire l'enrobage ici, ça va cuiser beaucoup plus vite sous les bords. Mais c'était une très bonne idée pour celles qui n'avaient pas le moule. Ok. Après, une autre question, c'était par rapport à la taille du moule. Il y avait des filles qui n'avaient pas le moule, 2 moules de 15 cm, par exemple, ici. Je vais me donner lui. Vous n'avez pas eu les 2 moules de la même taille et vous étiez beaucoup bloqué pour savoir quoi faire. Donc, je vais vous donner des astuces ici de quoi faire. Et j'ai dit ça pour quelques-unes qui sont venues me parler. Si le moule, j'avais donné une recette pour 2 moules de 15. Donc, si vous me dites, je n'ai pas 2 moules de 15, comment je vais faire? Je vais cuire dans 2 moules de 18 ou dans un moule de 18. Là, la pâte qui était, par exemple, si on avait, c'est une supposition parce que je ne sais plus la quantité de pâte qu'il y avait, je ne me rappelle plus. Mais on va dire qu'il y avait 600 grammes. Non, on va dire qu'il y avait 700 grammes. Donc j'ai mis 350 sur chaque moule, de 350. Si je viens mettre toute la quantité dans un moule de 18, c'est trop pour ces moules. Donc pour cuire, ça va prendre beaucoup de temps. On a fait ça ici avec cette pâte, on a testé. On avait mis plus de pâte pour voir ce qu'il avait donné, parce qu'on aime faire des tests ici pour voir les réactions des pâtes. Et au milieu, dans mon four professionnel, qui est déjà bien, la pâte, elle a eu un trou ici. C'était trop lourd, ça peut arriver quand les pâtes sont un peu plus lourdes, qui au milieu, ça redescend. Donc ça, c'était un souci que vous avez eu. Un autre, c'était, j'ai juste un moule plus petit. Et là, vous voulez aussi mettre toute la pâte dans le moule petit, donc ça ira pas. Ou ici, mettre la moitié, comme je disais ici, et donc vous aviez eu des couches super petites, donc ça ira, hein, c'est pas de souci. C'est juste qu'on va pas pouvoir monter un gâteau très haut. La question qu'il fallait faire, par exemple, si tu as un moule plus petit, c'était de faire la pâte en 2 fois. La pâte pour la méthode, on avait parlé des méthodes de gâteau. La pâte pour la méthode crémage, on peut faire la pâte entière et la garder, ce qu'on reste dans le frigo pour utiliser après. Mais pour cette pâte que je vous ai donnée dans le cours, dans la masterclass, elle avait de la crème fouettée.
Donc la crème fouettée, on a incorporé de lait. C'est comme la chantilly. Tu vas utiliser la chantilly, il faut utiliser tout de suite parce que après, il commencera à redescendre, tu vois, c'est plus liquide. Donc c'est pareil avec le gâteau. Si tu fais la pâte, il y avait des filles qui ont fait ça et ils ont mis la pâte au frais. Et après, le gâteau, il n'a pas monté pareil que l'autre, que le premier, parce que la fermentation de cette pâte, elle a descendu, parce que la chantilly, elle a descendu. La crème fouettée, elle est venue justement porter aussi un peu plus d'aération à la pâte, et donc ça a redescendu. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Faire moitié de la pâte. Comme c'était une pâte très facile à faire, tu pouvais faire moitié de la pâte, cuire, attendre que ça tiédisse, démoler, et là, faire une nouvelle pâte, cuire. C'est un travail de plus, mais si tu n'as pas de moule, tu peux faire ça. Une autre chose, c'était si c'est une pâte, un moule beaucoup plus grand, il faut augmenter la quantité de pâte. Il ne faut pas faire la même quantité parce que sinon, ça ne va pas donner l'auteur que tu veux. Si tu veux faire un gâteau haut, si tu ne veux pas, c'est pas grave. Mais là, dans l'idée, c'était de faire un gâteau haut. Donc, il fallait augmenter la quantité de pâte, justement pour que le gâteau et les couches soient jolies. Si on avait fait des couches dans la masterclass de 2, j'ai utilisé entre 2 et 2,5 cm de pâte, ok? De pâte de gâteau cuit pour faire le montage. Comme ça va donner l'auteur que je veux de 15 cm. J'avais triché entre vous parce que ça, c'est la pâte que j'utilise tout le temps. Donc, au moment de montage, j'ai pris notre gâteau que j'avais cuit, j'ai mis dessus pour qu'il soit plus haut. Donc, vous avez eu 12 cm, moi, j'ai eu 15 parce que j'ai mis un de plus. Okay? C'est pour ça qu'il y a eu une différence, quelqu'un m'a demandé aussi. Parce que ce n'était pas la pâte habituelle que j'utilise ici. Donc, il a donné des couches de 2 cm. Quand je veux faire des gâteaux de 15 cm, je mets des couches de 2,5. Comme ça, il va être plus haut. Bon, ça, c'est pour parler des moules. Donc, si tu as un moule plus petit, juste un moule plus petit, oui, plus petit, non. Si tu as juste un moule, tu vas faire moitié de la pâte et attendre que ça tiédisse pour démouler. Et si tu as, et refaire la pâte nouveau. Et si tu as un moule plus grand, il faut augmenter la quantité de pâte pour mettre dans le moule. Il y a des calculs pour savoir combien de pâte il faut mettre dans un moule. C'est super compliqué. C'est pas compliqué. Tu mets de l'eau, tu pèses et tout. Je sais pas trop de... Je sais faire, mais je sais pas trop expliquer. Et sinon, dans le cours, par exemple, on a un tableau qui dit combien de pâte il faut faire pour la quantité des ingrédients d'un gâteau. Si tu veux faire un gâteau de 15 cm de haut, ou un gâteau de 10 cm de haut, d'auteur haut, de taille de 12, de taille de 15, de taille de 17. Donc il y a ce tableau que tu peux mettre n'importe quelle taille de moule, il va te donner la quantité de pâte qu'il faut réaliser. Ça c'est génial, non? Tu n'as pas besoin de calculer, parce que sinon tu restes là à chaque fois à calculer. Ça, avec un gâteau, ok, ça passe vite. Mais quand tu as 3, 4, 5 gâteaux à faire et que tu dois faire à chaque fois les calculs, ça, c'est un peu plus compliqué. On a une question qu'on va traduire. Portugais? Mhm. Eu sei o skateboard onde você encontra. Cadê? Amanda Bonjour Howeck. Rose, Sandra. Rose et Sandra. Amanda et vous. Et donc, et tes cakeboards, où tu les trouves? Les cakeboards, donc on va parler de ça après aussi. Reste avec moi. Oui, on va parler tout de suite. Et après, une autre question qu'il y a eu, c'était où trouver le Rodolphe de sirop. Donc celui-là, plus mou, j'ai trouvé chez Metro. Oh, Metro. Chez Amazon. C'est pas tout à fait pareil. Je n'ai pas dormi. Hein. Attends, je vais trouver mon rouleau pour vous montrer. Je ne sais pas où il est. Ma mère, elle adore tout changer dans cet atelier. Attends, je vais trouver. Aqui. Elle va me regarder là où elle dit. Já tem.
Bon, j'ai un plus haut. Celui-là, j'ai un rouleau avec ça. J'ai acheté aussi celui-ci, regarde, le même. Non, ça, j'ai acheté en Chine. Donc, celui-là, c'est 10 cm. J'ai acheté en Chine. Mais si tu as que de 10 cm, regarde ce que tu vas faire. Je vais ouvrir et vous montrer là de suite. Je ne vais même pas utiliser. Je suis celle qui adore acheter des choses en Chine. Mais si tu ajoutes le petit, comment tu vas faire? Michel, je juste le petit. Donc tu vas monter ici. Celui-là. Vous pouvez voir, j'ai cliqué ici, je n'arrive pas à voir. Il y a Rose Sucré qui demande si le gâteau origami derrière, c'est pas un vrai gâteau. C'est un vrai, mais on met au frigo. Ah, vous pouvez voir là-bas, je l'ai caché. C'est un vrai gâteau que j'avais réalisé. C'est un vrai gâteau, mais uniquement pour la déco. Mais tu vas la voir dans l'information, Rose. Rose Sandra. Il va rentrer dans l'information. Et il n'y est pas encore? Non. C'est en cours de production. Et là, regarde, je vais couper deux. Donc, quand tu vas monter le gâteau... Il y a Saran qui dit, il me semble que si. Je l'ai mis? Non, j'ai mis pas encore ça. Non, je pense que il y avait un live peut-être avec. Non, j'ai pas fait en live. J'ai caché. Juste pour les élèves. Mais regarde. En exposition uniquement, vive la crème au beurre. Mais ça regarde, ça fait bien. En plus, ici, il fait froid. Donc, celui-là, c'est celui que je utilisais en masterclass. Le mou, j'ai acheté chez Amazon. Mais c'est quel origami? Ils arrivent à voir là-bas. Le vert? Ah, on voit là-bas. Le vert? Oui. Après, celui de 10. Si tu as un de 10, regarde, tu vas le mettre ici. Celui-là, il n'est pas de bonne qualité, j'ai acheté en Chine. Mais ça marche. Tu vas le mettre ici. Rose qui dit on peut plus le manger, ça fait 6 jours je crois. Celui-là, ça fait des semaines. Mais c'est juste pour décorer maintenant. Mais ça reste de bon temps. C'est uniquement pour entraînement. Oui. Vidéo. Je vais te montrer ici qu'on a. Ma mère, on lève la crème pour qu'on puisse décorer tout à l'heure. Décorer, non, parler de décoration. Donc, j'ai mis ici, tu vas commencer à monter ton gâteau, tu vois. Quand tu vas arriver ici au bord, tu viens mettre l'autre. Les insérer, c'est un peu plus compliqué, mais tu peux insérer ici, à l'extérieur, à l'intérieur. Et là, je ne vais pas le aussi parce qu'il n'y a pas de gâteau. Donc, il est en train de rouler sous lui-même. Mais si tu vois que ce que je veux dire, vous comprenez, vous mettez l'autre là. Et vous insérez après jusqu'à arriver. Vous mettez vers l'extérieur. Vous ajoutez à l'extérieur comme ça. Vous donnez l'auteur que vous voulez. Quand vous arrivez à l'auteur de montage, vous enfoncez un peu plus. Donc ça, c'est l'option de acheter celui-là. Il y en a les plus petits encore. Pour les montages de 6 cm que j'ai pour les montages des fraisiers, par exemple. Des entremets. Celui-là, c'est Chine, tu vois, il est pas tout. Il est trop souple. Et ensuite, la bonne chose que j'ai trouvée, Sonia, elle a essayé d'acheter chez Leroy Merlin, elle n'a pas trouvé. Moi, j'ai acheté chez Leroy Merlin il y a des années. Et quand j'étais en train de tourner la formation, j'ai acheté à nouveau. Donc, c'est des plexiglas. J'ai mis dans la formation le lien, mais j'ai acheté chez Leroy Merlin de 8 mm. D'accord? Il ne faut pas acheter plus épais. Parce qu'après, c'est plus difficile à plier ici. Et c'était une bande énorme comme ça. Et j'ai acheté au mètre à l'époque. Et après, j'ai découpé avec un couteur ici. J'ai marqué, j'ai coupé à l'auteur que je voulais. Question de Sarah Mohamed Adam. C'est qui mieux pour la crème beurre ou crème chantilly à votre avis? Il m'a dit de la crème au beurre est mieux. Comment? Ah non, ça c'est Sarah qui a répondu. Et c'était quoi la question? C'est mieux pour la crème au beurre ou la crème au beurre, Sarah, elle a complètement raison. Parce que la chantilly, elle tombe plus vite. Donc ça va durer, tu vois là mon gâteau derrière. Ça fait des semaines qu'il est là. Je mets au frais, j'enlève, mais c'est juste, on ne va pas le manger, c'est juste pour la décoration.
Mais elle tient super longtemps. Si tu vas faire une décoration pour un anniversaire, si tu fais un chantilly, tu enlèves le frais, il faut les manger vite fait parce que le chantilly va tomber plus vite. Même si tu mets des additifs qu'on peut mettre pour teigner un peu plus le chantilly, même comme ça, je préfère la crème au beurre, elle tient et pour le transport, tout est plus facile avec la crème au beurre. Et là, à l'intérieur, je peux faire plein de garnitures, de bonnes garnitures pour le gâteau. Donc ça tient beaucoup plus longtemps et c'est délicieux aussi parce que la chantilly, soit on utilise la chantilly naturelle, donc juste la crème fouettée avec du sucre, soit on a les bases végétales, la chantilly végétale, donc c'est pas naturel, tu vois. Le goût, il n'est pas le même, le beurre c'est naturel. Et après, j'ai me dit de regarder souvent Facebook, j'oublie. Tu regardes là. Ah, je regarde le noir. Ouais. Okay. Mais je vais mettre ça dans la formation des garnitures sans cuisson avec la chantilly végétale. Et direct, ce qui dit, oui, effectivement, il n'y avait pas 0,8 mm, seulement 1,2. Elle a fait 2 Laura Merlin, du coup, elle ira voir un autre du type Castorama, Bricorama. Je vais essayer de trouver pour toi jeudi, mais j'ai pas oublié. Ces jours-ci, j'ai pas le temps de rien faire. Donc là, celui-là, il est plus solide. Donc le gâteau, il est bien froid avec celui-là pour le montage, ok? Et ça, j'ai ça depuis des années. Avec ça bouge pas, ouais. Ça bouge pas. Tu peux le laver et tout. Donc c'est pratique. Après, une autre difficulté qu'il y a eu, c'était donc pour trouver pour le montage. Et après, pour le lissage, on a eu pas mal de soucis avec le lissage. Donc ça tombe bien parce qu'ici dans mon labo, il fait 12 degrés ici. C'est pour ça que je suis comme ça. Notre chauffage il est cassé il y a quelques jours. Dans toute la maison, il marche et il ne marche pas. Donc il fait super froid chez moi. Et ici, dans la télé qui faisait d'habitude froid, il est encore plus froid, tu vois. 12 degrés ici. Donc, pour travailler avec la crème, j'ai hésité même à faire le live là-haut, chez moi. Mais avec les enfants, c'est pas possible. Donc, on va le faire ici. Et je vais te montrer le plus grand souci, là, qu'on peut trouver. Regarde, le temps que je suis ici, j'ai fouetté la crème avant de commencer le live. J'ai terminé de fouetter. Regarde comme elle est dure maintenant. Elle a durci avec le froid. Ah, j'ai tout salé ici. Donc, si tu veux essayer de passer dans le gâteau comme ça va donner plein de boules. Ça va être pas lisse. Mais je vais essayer de l'utiliser encore froide comme ça. Comme ça, vous verrez la texture qu'il va faire. Donc, je vais faire de façon pas bonne. D'accord? Erronée. Bon, il y a des oreilles qui disent là, il fait grave froid. Oui, il faut allumer le four, c'est vrai. C'est vrai. Bon, on a le chauffage qui est là-haut, mais il chauffe pas très bien. Il fait un petit bruit, je ne sais pas si vous entendez. Non, là, c'est durci, là, regarde ma crème. Je vais la mettre au micro-ondes, d'accord? Mais je ne vais pas la chauffer beaucoup. Je veux qu'elle soit un peu plus ferme. Et je vais vous montrer la façon qu'il ne faut pas faire. Bah, si c'est la façon qu'il ne faut pas faire, tu vas la casser. Hein? Non, je vais montrer ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui. Donc on y va. Là, elle est dure, je vais mettre au micro-ondes. Je ne vais pas laisser au micro-ondes longtemps, ça c'est une chose à pas faire non plus. Mais aujourd'hui, on va faire une autre test avec elle ferme. Si je mets l'eau beaucoup ici, après je ne pourrai pas l'utiliser comme il faut. Donc tu mets au micro-ondes. Bonsoir à vous. Comment on n'est pas avoir des boules d'air à la crème au beurre? Donc c'est ça que je vais parler aujourd'hui. Comment pas avoir des boules. Alors, on a une question Facebook. Bonjour, pour les gâteaux recouverts de pâte à sucre, est-ce que je peux mettre de la crème pâtissière sans œuf? Merci. Oui, j'ai vu ça dans les groupes maintenant. Ils ont créé ça. La crème au beurre sans œuf. Donc c'est des poudres. C'est pas bon. Hein? J'ai même pris des photos.
des photos chez mon boucher ici. Ils vendent de la crème au beurre. De la crème au beurre, non. La crème pâtissière, des petits pots. Le boucher? Le boucher, des petits sachets. Ça doit être pas bon. C'est une question, hein. Tu peux, mais tu peux faire la crème pâtissière normale, mais il faut garder le gâteau frais. Mais la crème au beurre, la crème pâtissière en sachet, elle n'est pas bonne, tu vois. C'est comme manger, moi je ne mange pas la crème, comment on dit, la purée de pommes de terre. Je vais vous choquer, il y a des gens qui mangent. La purée de pommes de terre en sachet, jamais je vais manger ça, c'est horrible. Mon point de vue, je préfère faire ma propre purée de pommes de terre. Pareil, je préfère faire ma crème pâtissière. Donc, la faire sans œuf. Je pense que c'est comme ça, non? Je ne sais pas, je n'ai pas essayé sans œuf. Donc là, c'est un gâteau qu'on avait déjà décoré ici. Ma mère l'a enlevé. La crème découpée un peu pour qu'il soit plus joli. Sarah. Est-ce que je peux ajouter, donc question sur Insta, est-ce que je peux ajouter crème pâtissière avec chantilly? Oui, c'est la crème diplomate. On avait fait ça ces crèmes pendant des lives qu'on avait fait sous les bases de la pâtisserie. Tu peux, mais en sachant que le gâteau, il faut rester au frais. Ok? Il n'y a pas de souci. Il faut faire la barrière de contention si tu as vu mon masterclass. Parce que si tu mets ça, surtout avec la pâte à sucre qui est lourde, si tu fais ça et tu ne mets pas de bord qui va soutenir tous ces poids, le bord c'est la barrière de contention, avec le poids ça va tout faire sortir. Il y a autre question de Nak Beldia. Je n'ai plus accès aux cours 1, 2 et 3. Est-ce que c'est normal? Oui, parce qu'ils étaient disponibles jusqu'hier soir. Et je l'ai laissé jusqu'à ce matin pour celles qui n'avaient pas vu. Mais maintenant, il y a juste le 4 disponible. C'est tout à fait normal. Regarde, elle est ferme là. Regarde, elle est très ferme. Il ne faut pas l'utiliser comme ça. Ok? Il y a Jura qui dit oui, c'est fini ce matin à 7h59. Tu as vu? J'ai pas dormi cette nuit. J'étais là, j'ai dit, je vais enlever la vidéo, je l'ai laissé tourner parce que j'avais dit que j'allais enlever hier soir. Et donc il y a Nakbelia qui dit oh non! Vous avez eu une semaine, regardez. Après, il faut attendre la prochaine pour acheter le coup. Là, regarde, on va mettre ici. On va lisser. Là, il est ferme. Il s'est froid ici. Donc, on va voir ce qui va se passer. J'ai oublié, j'ai enlevé mon gâteau de frais. J'ai oublié qu'il soit encore. Mais il est froid parce qu'ici, il fait froid. Ça ne change pas grand-chose. Donc, en disant que mon gâteau il était au frais, comme chez vous, vous allez les dérouler et on va faire ça, ok? Donc, Nakbeldia qui dit oui, mais quand on travaille, on n'a pas tout le temps qu'on voudrait. Dommage. Je sais. Je voulais avoir plus de temps aussi. Après, l'idée, c'est aussi que les vidéos, elles tournent, de faire la place à de nouvelles. Oui, mais ici, j'ai toujours du contenu, tu vois. Tu vas voir ici aussi. Après, je vais couper ici. Je n'ai pas mis de douille. Et on va les monter. Et là, on va se parler. On va oublier le gâteau ici un peu. On va laisser la crème ici sur... Je vais mettre plus épais parce que mon gâteau il est complètement tordu ici. Parce que ma mère l'a découpé dedans. Parce que c'était un gâteau qui était déjà décoré. On a enlevé la crème qu'il y avait. Donc, je vais mettre des coups plus épais. Et là, la crème elle est froide, le gâteau il est froid. Et on va attendre un petit peu. On va parler et on va oublier la crème ici. Ça m'arrive, hein. Des fois,
J'étais là en train de décorer le gâteau, un client m'appelle, ou arrive quelqu'un. Et là, après, c'est horrible. Donc maintenant, je réponds. Après, je réponds plus mon téléphone. Quand je suis en train de décorer pour pas avoir de soucis. Mais pendant que je suis en train de tourner ici, quand j'ai fait mes lives, par exemple, mes stories, et je vais vous montrer, parfois ça peut arriver, parce que le temps que j'ai publié ici, la crème elle a refroidi. Si je prends beaucoup de temps. Ma mère mis la quantité exacte. C'est elle qui m'a séparé ma crème. C'est ça qui est... C'est la différence entre l'expérience Elle sait, elle a et fait. le début. Donc ici, on va parler pendant ce temps. Je vais laisser là, il refroidit, d'accord? On va laisser refroidir. Il ne faut pas faire ça. On va utiliser une spatule coudée pour faciliter l'application. J'ai celle-là très haute. Celui-là, il n'est pas très haut, donc ça va avec une autre, mais j'aime utiliser des spatules hautes. J'aime bien lisser avec celui-là parce que ça va me donner un lissage plus joli. Question d'Isra qui dit, dans le cours 4, tu as prononcé le nom que je n'ai pas bien entendu, la sorte de vague sur le gâteau coloré en doré, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Faute line. Quoi? La vague. Ouais. Faute line. C'est le gâteau à la mode qui on a de crème. Soit une partie de gâteau, soit on a en haut et en bas. Et Sarah, elle a fait un super joli ce week-end. Donc elle a mis en haut, en bas et au milieu, on met des choses. Ou alors on met juste sur une partie en bas. Elle dit oui, voilà, c'est ça. Comment t'appelles ça? Footline? Footline. Foot, C'est mon anglais que j'ai. F-O-O-T, de pied. Footline. Foot, F-O-O-T. Ouais. Je peux écrire ici, regarde. Footline. Voilà. Julia, c'est moi qui écris, c'est ma mère. Faute, F-A-U-T. Donc le gâteau il est refroidi, on va essayer de faire doucement. Il n'y a pas beaucoup ici, hein. Il fallait un peu Faute, plus. avec un L, Il y a un F-A-U-L-T. L. Ouais. J'ai pas mis L, j'ai mis L. Ah non, il manquait un L. Faute. Mon mari qui me corrige le français va me corriger l'anglais aussi, bien sûr. Là, il commence à avoir plein de boules, regarde, parce qu'il est froid. Et là, on va lisser. Regarde. Ça, juste parce que je veux, ça ne va pas marcher. J'espère que ça. Non, elle est dure. Regarde comment c'est difficile de lisser là. Il y a plein de boules. Ah, tu peux pas mettre plus près. Il y a plein de boules ici. Parce que la crème, elle est froide. Très froide. Tu peux la faire bien, beaucoup plus soyeuse pour que le lissage soit plus facile à faire. Il y a Sarah qui dit que elle, c'est le U qu'elle a oublié. Et il y a Allo Cake qui pose une question. Elle a vu que la formation en ligne est disponible que pendant 3 ans. Elle a lu ça dans le descriptif. Oui. 3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? 3 ans, vous avez accès à toutes les vidéos dans la plateforme. Il y a accès à la plateforme. Après, tous les contenus que vous pouvez télécharger, genre les livres de recettes, les tableaux Excel, le pack administratif, il y a plein de choses. Vous pouvez tout télécharger, c'est à vous à vie. Mais les vidéos, non. Les vidéos, pourquoi on fait ça? Parce que moi, la première, acheter les formations et pas les suivre. J'ai déjà acheté pas mal que j'ai jamais regardé. J'ai regardé un épisode. Je me suis dit un jour, je regarderai à nouveau.
Et là, jamais. J'achète des nouvelles, je ne regarde pas. Oui, donc l'idée c'est de... L'idée, c'est que tu achètes la formation et tu mets en pratique. Comme Kenza ce matin. Elle est rentrée du boulot, elle a travaillé le soir, elle est infirmière. Elle a acheté la formation, elle a déjà regardé 4 épisodes d'un coup comme ça. Je ne sais pas si elle est là, elle doit dormir la peau. Et... Un peu comme Game of Thrones, quoi. Sur Netflix. Exactement. T'enchaînes les épisodes. Maintenant, j'ai plus le temps. Mais, tu vois, c'est... Si on a beaucoup de temps, on laisse pour après, comme mes vidéos ici. J'ai plein de contenu ici, il y a beaucoup qui n'ont jamais regardé. Parce qu'on s'est dit, moi, j'ai fait ça aussi. Hein. Je me dis, ah, il est là, un jour, je regarderai. Et un jour, il ne va jamais arriver, on ne va jamais faire. Donc, la formation, c'est pour que je veux que tu sois active dans la formation, tu la fasses. Et d'ici 1 an, 2 ans, tu n'as plus besoin des vidéos. Franchement, tu n'as plus besoin parce que tu sais déjà tout faire. L'idée, c'est que la formation, elle soit suivie en 3 mois. Les filles, ils ont tout regardé. Là. Il y a des filles qui ont tout regardé. Bien sûr, il y a des choses que tu peux voir, tu peux oublier une méthode ou une autre. Tu peux revenir, mais en 3 ans, tu as tout fait, tout vu. Oui, l'idée, c'est de suivre la formation, par exemple, en 3 mois. Et c'est de revenir sur certaines vidéos pour revoir certaines techniques ou corriger des erreurs, etc. le long de ces 3 ans. Et 3 ans, c'est bien plus que ce que généralement les gens proposent. Donc, regarde comme elle est pleine de boules, ma crème. Comme elle est pas bien. Là, je laissé encore un peu. Tu vas venir à nouveau, tu dis, ah, il n'est pas joli, je vais lisser à nouveau. Tu commences à lisser. Tu commences à lisser. Oh, qu'est-ce que ça fait? Il y a Cake d'amour qui dit qu'il est très beau ce bleu. Alors, merci, je ne sais pas ce que ma mère l'a mis. Non, je sais pas. Je ne sais pas si on va bien voir. Regarde ce que ça fait. Je ne sais pas, ça vous arrivait déjà? Ouais, ça m'a déjà arrivé. Bon, j'exagère ici, volontairement, avoir froid, parce qu'il fait froid. Et je vais vous parler quoi faire pour pas voir ça. Voilà. Plus j'essaie de lisser, plus pire c'est. Ah, ça donne un effet. Ouais, ça donne un effet. Donc, si tu es dans un endroit, mais ça, il fait trop frais. Mais si tu es dans un endroit où il fait trop frais, oui, justement, et vous avez dit, là, j'ai lu, soit un chauffage électrique à 2 points, sur les côtés, allumer les fours, et parfois, même comme ça refroidit. Si tu ne laisses pas bien, tu le laisses longtemps ici dans le gâteau, il va refroidir. Ici, je ne pense pas que je vais réussir les récupérer. Là, regarde plus, Mais du coup, le problème à ça, c'est la crème qui est trop froide. La crème qui est trop froide. Elle était déjà faite, mais s'il fait froid, je vais exagérer dans tout, hein, parce que tout est... J'ai maximisé le souci. Mais c'est ce qui arrive en petite quantité avec vous. Une autre chose à faire, regardez ce qu'on va faire. Mais je pense pas que ça va marcher parce qu'il fait super froid, donc ça va pas trop bien marcher. Tu peux chauffer ton spatule. Non, j'ai ça, je vais chauffer. Donc il va lisser ma crème. Là, ça va pas trop bien marcher parce que ça fait des trous là, tellement il fait froid. J'échauffe mon spatule. Attention à pas brûler les doigts. C'est un bel effet pour les personnes qui veulent pas trop de crème. Là, tu vois, ça commence à lisser. Bon, ça a permis de rattraper un petit peu. Oui, ça rattrape. Là, quand tu es chez vous, ça va marcher parce que il fait pas 12 degrés chez vous, j'espère. Mais là, si tu chauffes ton spatule... Ah bah tiens, Sarah, elle dit c'est le problème qu'elle a eu ce week-end. Ouais. Elle le saura pour la prochaine fois. Je lui dis. Et Pâtisserie 89 qui dit ça m'était déjà arrivé, je savais plus quoi faire. Là, tu peux... Il faut pas trop chauffer et Et Sarah qui dit c'est magique. La crème colorée, elle tâche un peu. C'est pour ça que dans la masterclass, j'ai fait super vite parce qu'il faisait chaud ici, froid ici. J'étais en train de tourner, je me suis dit, mon Dieu, ça va. Romy qui dit il m'est arrivé pendant le lissage. Nejoa, moi aussi ça m'est arrivé. Nadou, oui, c'était mon problème. Tu vois,
Bah oui, en fait, l'idée, hein, c'était de parler des erreurs les plus Ça, c'est une courantes. grande Et ça, erreur. Et là, tu peux chauffer petit à petit en sachant que la crème froide, elle se tâche un peu quand on fait ça. J'ai peur juste de cramer mon doigt ici. Et tu mets, regarde ça. Bon, il va pas super bien marcher ici, justement parce qu'elle est trop froide. du coup, Nadou, elle dit, maintenant, elle sait pourquoi et comment réagir. Merci. De rien. Mais là, tu vois, ça a commencé à tacher un peu. De loin, on ne voit pas. On voit de loin. Ouais. On voit que ça tache un peu. Donc, tu fais attention. Si tu colores la crème, sache que va tacher un peu. Il y a Lisa qui dit qu'elle a acheté la formation, mais pas encore commencé à regarder. Il y en a ça La dans la journée formation. était chargée de rendez-vous. Lisa, elle est parmi nous. Voilà. Donc, on peut... Elle dit, c'est pas grave, Michel, si elle n'a pas commencé à regarder. Non. Tu as longtemps pour regarder. Mais il ne faut pas laisser traîner parce que pourquoi on laisse traîner et on ne fait pas. Et Saran qui dit, mais du coup, moi, mon lisseur est acrylique. Là, tu ne peux pas pouvoir faire ça. Ah oui, là, tu peux pas le chauffer. Achète celui-là, ça après. Il n'est pas cher. C'est de tempérage de chocolat. Donc, tu pourras acheter ça. Ouais, ce qu'elle dit, il reste plus qu'à en acheter un en acier. Stancia Cake Parties, pour les couleurs, des fois, ça reste bizarre. Ouais. C'est par rapport à la différence de température? La couleur, si tu fais ça, c'est parce que la couleur quand on colore la crème, si je viens ici, le colorant il va commencer à sortir avec quand je chauffe. Donc, il ne faut pas faire ça quand tu peux faire et tu sais qu'il va tacher un peu. Là, je ne sais pas si vous voyez, là, ça tâche. Il y a Nejwa qui dit, elle a vu un tuto où on trempait la spatule dans de l'eau chaude. Aussi. Ça marche ou pas? Oui. Ça ne va pas faire si chaud que ça. Là, ça fait beaucoup plus chaud. Mais ça marche aussi. Et il y a Meloulou 2 qui dit, ça sert à quoi de chauffer le lisseur? Désolé, je viens d'arriver. Parce que quand là, j'ai exagéré ici dans mon atelier parce que pour bien provoquer l'erreur. Il fait froid et quand on est chez nous aussi, on applique la crème, surtout quand on est débutant, on met beaucoup plus de temps d'appliquer bien la crème. Et quand tu commences à lisser, et plus tu veux que ça soit joli, tu commences à lisser. La crème, elle va refroidir au contact du gâteau, parce que le gâteau il était froid. Et tu sais, le beurre, quand il est froid, si tu les racles, il commence à casser un peu. C'est la même chose avec la crème, il va commencer à casser. Là, il n'est pas du tout parfait. Là, il y a plein de trous. Mais je ne vais pas réussir ici parce que c'était trop froid. Question Facebook. Comment faire si elle est trop froide dans le bol? Est-ce que l'on rebat la crème au beurre? Ce que je fais, si tu as un bol en inox, je viens dans mon bol. Quand il est en train de tourner, je viens avec le chameau directement dans le bol. Tourner, battre. Oui, il faut que ce soit en train de tourner. C'est en train de battre encore. Je chauffe en et bas, du coup, tu chauffes un peu le bol. Je laisse tourner. Si je vois que c'est encore ferme, je viens à nouveau, je fais ça à nouveau. Et sinon, si je n'ai pas un bol en inox, je viens, je mets ici, je mets au micro-ondes, petit à petit, jusqu'à que ça, ça soit chauffé. Léger au micro-ondes. Saran qui dit que le coup de l'eau chaude marche, mais pas tant que ça. Ouais. Elle avait toujours des bulles. J'ai fait ça, oui, non. J'ai fait avec la ganache. Du chauffer pour couper un peu. Donc, c'était ça. Quoi d'autre que vous avez eu de difficultés pendant la masterclass? Dites-moi. Celles, c'est les plus grandes que j'ai vues. Jacqueline, ça, c'est dans le cou aussi. Elle dit génial, la technique. Donc, on a mis ça dans le cou. Elle est élève. Et là, pour couper en haut, là, il faut couper froid. Là, il faut que ça soit plus froid que ça. Là, c'est pas trop froid, regarde. Ah, l'avantage d'avoir une maison froide. Non, mais là, il fallait que ça soit plus froid encore. Et tu viens
soit avec un couteau et les spatules et tu coupes ici. Et là, idéalement, il faut que ce soit beaucoup plus frais. Bah, sur Facebook, il n'y a pas beaucoup de questions. Heureusement que Nana Sabrina est là. Hein. Il y a des questions là? Non, je les ai posées. Rose Sucré qui dit « J'ai laissé le mien revenir à température ambiante naturellement, mais ça on peut le faire que quand on n'a pas trop de commandes. » Oui, et qu'il fait chaud. À quel moment fait venir à température? Ah, la crème, oui. Oui, ben oui, elle est en Martinique aussi. Il ne faut pas oublier quoi. La température là-bas et la température ici, c'est pas tout à fait la même. Si on peut laisser dans mon atelier toute la journée, qui ne va pas changer. Au Brésil, on laisse aussi, au Brésil fait chaud, on laisse dehors dans la cuisine un petit peu et rapidement, il est à la bonne température. Et on bat avec la feuille ou le fouet? À ce moment-là, tu peux fouetter avec la feuille, parce que tu as déjà fouetté. Quand tu fais la crème au beurre, tu vas commencer avec le fouet. Après, tu changes pour la feuille. Ensuite, si tu l'as gardé et tu vas refouetter à nouveau, tu n'as pas besoin d'utiliser le fouet. Tu viens directement avec la feuille. Ah, il y a Céline qui dit qu'elle est dégoûtée parce qu'elle voulait payer ta formation avec sa carte et ça a été piraté. Enfin, sa carte a été piratée avant ça. Et du coup, tous les paiements en ligne sont bloqués en attendant les assurances, procédures et tout. Oui. Mais t'as... mais si elle paye avec PayPal, ça va être pareil. Oui, parce que PayPal, c'est la carte. Si elle paye de bancaire, ça va être pareil. Tout est bloqué. Non, virement bancaire, c'est pas en lien avec la carte. Si, non. Mais tous ces mouvements bancaires sont bloqués. Non, non, c'est les paiements cartes qui sont bloqués. Si ouais, il y a des possibilités de payer par virement bancaire. En virement, c'est pas. C'est pas. Là, j'ai chauffé en haut. Un petit bout qui est tombé. Oui, oups. Juste pour lisser en haut. Il y a quelques questions là, j'y suis pas encore arrivé, mais Julia Lai. Bonjour, je viens d'arriver, je voulais savoir quel type de crème avez-vous utilisé? Ici, c'est la crème au beurre suisse, mais en Suisse. Et oui, du coup, Céline qui disait si tu auras une autre formation par la suite. Oui. Je ne sais pas la date encore, mais là, je vais attendre. Ouais, du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi c'est pas tout le temps ouvert. C'est parce qu'en fait, au-delà d'avoir la formation, il y a quand même un coaching qui est à côté, oui. Un suivi des élèves. Donc, je suis les élèves et je réponds les questions en une journée. Les celles qui arrivent, ils vont dans la plateforme. Par exemple, Rose, Sandra qui est là dans la formation ou les filles qui sont arrivées aujourd'hui. Elles vont commencer à regarder les vidéos et plus elles ont des questions, elles vont poser dans la plateforme et je réponds dans 24 heures. Sous 24 heures. Sous 24 heures. T'es pas obligé d'attendre 24 heures. Normalement, je rouvrais, mais je réponds tout le temps. Et c'est pour ça que du coup tu peux pas laisser tout le temps ouvert parce que sinon il faut quand même accompagner les personnes pour qu'il y ait... Répondre tout le monde, entendre comme il faut. Et comme l'objectif c'est quand même que tout le monde soit satisfait. Oui, voilà, c'est pour ça qu'il y a des bon, périodes. j'essaye au milieu de lycée. Donc c'est pour ça que la formation n'est pas vendue tout le temps parce que c'est quand même, il y a un coaching, il n'y a pas juste la formation qui est livrée chez vous, à vous et que vous êtes perdu là, sans savoir quoi faire. La formation va vous suivre, je vais vous suivre pour voir les évolutions. Donc par exemple, Sarah elle a fait son gâteau, elle m'a posé des questions. Pourquoi la crème elle était pleine de boules, je l'ai répondu. Cake d'amour qui dit bon, la période est passée. J'ai peut-être zappé un truc, mais comment lisser une bûche et faire les angles avec la crème au beurre? Là, lisser les bûches, lisser c'est un peu comme les gâteaux aussi. Bon, la bûche elle est arrondie. Donc, pour les choses arrondies, quand je fais ici des trucs arrondis, les gars,
Celui-là, c'est trop petit. Mais tu sais, il y a ces plaques comme ça. Oh, celui-là de lycée Patassou que je viens, je lisse comme ça. J'utilise ces plastiques-là. Si je veux lisser des choses qui ne sont pas rondes ici. Là, le gâteau, c'est plus facile avec les spatules. Mais quand je fais des gâteaux en forme, j'utilise ça pour lisser. Et bon, bah, du coup, il y a Lisa qui dit à Céline, enfin non, à Kate d'amour, vous pouvez demander à la famille. Elle a eu un problème aussi avec sa carte et du coup, elle a demandé à sa cousine pour utiliser le PayPal et tout. Et il y a Sweet Cake Création Paris qui dit qu'elle s'est inscrite, mais elle a reçu un message en portugais avec défaillance. Que faire? Envoie-moi un message. Sweet Cake Paris. Comment ton prénom? Tu m'envoies un message et on va voir ensemble. Un message où ça? Sur Instagram, comme ça j'ai marqué tout à l'heure quand j'aurai fini ici. On va se parler pour voir quel était le souci. Et oui, parce que j'ai eu quelqu'un au Maroc. C'était au Maroc ou en Algérie? Algérie. Elle voulait acheter aussi sa part et aussi la carte. Donc on a vu ensemble, son frère qui l'a prêté la carte pour qu'elle puisse acheter, tu vois. On s'arrange entre familles. Mon mari lui prête beaucoup d'argent. Oui, des prêts à long terme. Prêt à long terme. Les feuilles de cuisson sont bien aussi pour lisser, c'est Rose qui dit, pour lisser les bûches. Les quoi? Les feuilles de cuisson sont bien pour lisser. C'est un peu plus mou, donc ça peut se faire. C'est blanc et il est un peu plus ferme, donc j'ai jamais essayé avec feuilles de cuisson parce que c'est plus mou. Oui. Nadou, s'il te plaît Michel, peut-on faire une crème au beurre pour un gâteau au chocolat noir et comment la colorer? Tu veux que ce soit la crème au beurre au chocolat noir? Si tu veux au chocolat noir, il faut mettre du chocolat dans la crème. Chocolat fondu, froid, dans la crème. Si tu veux qu'elle soit au chocolat. Voilà, on est reparti sur le direct. Merci Emerson. Quelqu'un qui m'appelle pendant le Johnny. live. Un ami qui sait que je fais les lives. Quoi? Ah oui, Nadou. Oui, si tu veux colorer en chocolat, je ne colore pas en chocolat. Chocolat, je mets du chocolat fondu pour qu'elle soit bien chocolatée. Si tu veux que la couleur soit encore plus foncée, tu mets un peu plus de cacao. Que ce soit beaucoup plus foncé. Mais j'utilise chocolat 70%, comme ça elle est bien foncé déjà. Sweet Cake Création qui dit qu'elle a raté le début du direct et du coup elle dit quel achat. Donc à voir si le message d'erreur c'était pour l'achat du cours ou si c'était l'inscription à la masterclass. Mais vous échangerez là-dessus après sur Instagram. Alors la masterclass elle était gratuite, donc il n'y avait pas d'achat. Donc si tu veux acheter le cours, si c'est ça que tu es en train de dire, s'il y a eu des erreurs en portugais, parce que c'est une plateforme portugaise, donc de portugais brésilien, donc parfois ça peut arriver des questions en portugais, normal. Comme ça, quand on est dans une plateforme en anglais, ça vient des trucs en anglais. Et là, j'aime bien cette plateforme parce que j'ai l'habitude de l'utiliser avec mes formations. Et il y a cet espace élève qu'on peut discuter. Vous pouvez pas vous discuter entre vous, mais vous pouvez envoyer des messages dedans. Et après, il y a le groupe Facebook. Comme ça, vous pouvez échanger, c'est bien. Comme ça, si vous avez des questions, des doutes, vous échangez aussi entre vous. Voir les questions des autres, les réponses qui ont été apportées déjà, ça, etc. Génial. Donc, quand on est tout seul, moi, quand j'ai commencé ici toute seule, j'avais personne à poser des questions. Là, quand tu as une communauté, tu peux poser des questions, ça va beaucoup plus vite. Tes questions sont répondues rapidement. Question de Minazza. Est-il possible d'avoir la recette de la crème au beurre à la meringue suisse, s'il vous plaît? Oui, dans mon cours. C'est un peu ce que dit Amanda Holweck. Elle dit il faut payer. Non, mais j'ai donné, je ne l'ai pas donné, hein, mais je vous ai donné pour faire le défi avec moi, ma crème au beurre française. Donc, j'ai donné la recette dans la masterclass. Donc, il y a déjà une crème. Qui est accessible jusque ce matin. Qui était accessible jusque ce matin.
Château de glace qui dit comment colorer la crème au beurre en blanc. Je ne colore pas en blanc parce que je pense qu'il n'y a pas besoin. Quand je veux qu'elle soit plus claire, non, je fais ça tout le temps, elle va être plus claire. Quand je les fouette longtemps, je vais mettre au batteur et je vais laisser avec la feuille pendant 10-15 minutes en train de fouetter. Donc elle va être bien aérée, le beurre aussi. Et là, elle va être beaucoup plus claire. Donc ça, j'aime bien cette couleur crème qu'elle a, pas très blanche, mais il y a cette possibilité. Une autre possibilité, c'est de colorer à l'aérographe avec le colorant liquide blanc. Ou dans la crème, tu peux mettre des gouttes de colorant mauve ou violet, un petit peu. Il ne faut pas mettre beaucoup si tu mets, la crème commence à être grise. Donc tu mets une goutte de colorant liquide, je mets liquide même, violet ou mauve, comme ça elle va casser la couleur jaune qu'il y a de la crème, elle casse un peu, mais ça ne change pas beaucoup. Mais je l'utilise normal, vraiment, sans les colorer. Je fais des gâteaux de mariage et ça, des pièces grandes avec la crème fraîche, et ça, la crème sans être colorée, ça ne dérange pas du tout dans la décoration. Il y a Alessandra de Freitas qui dit Olá, amei descobrir você. Oi! Et Minadza qui dit oh dommage, j'ai pas pu voir la recette. Reste avec moi, il y a toujours des recettes ici, je partage plein de choses. Bientôt, il y aura une nouvelle masterclass, c'est pas perdu. Et Cake d'amour qui dit qu'elle a testé cette technique ce week-end et c'est pas mal. Lesquels? Ah, de colorant. Je suppose, oui. Oui. Et tu peux colorer à l'aérographe, si tu veux un aérographe, ou la pompe à paillettes. Il ne sert pas qu'il y a paillettes, tu peux colorer avec. Nana Sabrina sur Facebook qui demande à quel moment tu changes et mets la feuille. Donc, comment on fait la crème au beurre? On commence, ça dépend de la méthode, la type de crème au beurre que tu vas utiliser. Partons, on va dire que tu vas faire la crème au beurre italienne. Non, italienne. Suisse. Donc, tu vas chauffer les blancs avec le sucre dans le bain-marie. Et là, quand le sucre il atteint la température qu'il faut, tu vas enlever. Moi, je mets déjà dans mon bol ici, les blancs. Et je mets dans le bain-marie, je chauffe directement ici. D'ici, j'enlève, je mets là le fouet. Je mets fouetter jusqu'à ce que ça refroidisse. Ensuite, je change pour la feuille. Et là, je change pour la feuille, je commence à ajouter le beurre pommade. Je mets le beurre pommade. Et là, j'oublie. Je laisse fouetter 10-15 minutes. Et à ce moment-là, tu peux aller boire ton café. Quand tu mets la crème, non, mais à ce moment-là, tu peux boire ton café et oublier un peu la crème en train de fouetter. Et après c'est bon. Elle va être prête à utiliser. Deux questions. Yumi Louis qui dit la prochaine formation elle est prévue pour quand? Maintenant. Maintenant, tu sais, la formation, j'ai essayé de la faire. Je vais être très franche avec vous. Quand je regarde d'ailleurs les prix des formations, excusez-moi les autres, mais on voit des formations présentielles par exemple, que tu vas, j'ai dit ça dans la Masterclass 4, l'épisode 4, je n'ai pas développé parce que j'ai été coupée et je n'ai pas fini mon raisonnement dans la Masterclass. C'était, tu vas dans une formation qui va durer plusieurs jours, on va dire 3 jours par exemple, 2 jours, en général ça dure 2 jours ou une semaine, je ne sais pas. Mais plus il y en a d'heures de formation, plus la formation elle est chère, vous savez bien. Et j'ai parti sur ce principe sur la Masterclass, l'épisode 4. Ça m'a déjà arrivé plusieurs fois. J'ai payé une formation sur 3 jours. Souvent, elle n'est pas ici en France, je prends un avion. Je voyage, je vais payer le billet d'avion, je vais payer le train, l'hôtel. Je paye une fortune pour faire cette formation. J'arrive là-bas, je suis tellement fatiguée, c'est toute la journée, mais les filles papotent, il y a des rigolades, il y a le temps de rangement, il y a le moment d'arrêter pour aller manger, il y a plein de choses, je perds du temps. La formation qui dure 8 heures dans la journée, au final, tu vas avoir de condenser 5-6 heures maximum. Tu vois, dans 3 jours, tu as eu combien d'heures de contenu vraiment.
tu vas rentrer chez toi, tu es fatigué, tu as oublié plein de choses, plein de détails, ils sont plus dans ta tête. Tu peux essayer de prendre des notes, mais la pratique, le pas à pas, tu peux oublier. Et dans 2 mois, par exemple, 3 mois, tu auras oublié. Si tu ne mets pas vraiment trop en pratique, si tu arrives et tu mets vraiment en pratique tout de suite, même comme ça peut arriver que tu oublies certains détails. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Au type des choses que tu ne fais pas forcément tous les jours. Oui. Et là, dans ma formation, par exemple, j'ai condensé tout le contenu. Il y a environ 40 heures de contenu. Sans compter les tableaux Excel, sans compter le travail de le parc administratif, tout ce qui en a en plus, c'est pas compter ces heures-là, c'est des heures de contenu. Donc, c'est condensé. Tu vas pas avoir de temps de pause, tu vas pas avoir le temps d'aller manger, tu vas pas avoir les transports, tu vas pas avoir des suppléments de transport et tout ça. Et le prix pour cette formation, tu vois, c'est vraiment, il pouvait être beaucoup, beaucoup plus cher. Si je vois ici des formations présentielles pour faire un gâteau sur une journée ou 2 jours, qui va avoir tous ces pauses, il va coûter 800 €, 900 €, 1000 €. Une formation qui a toutes les techniques de gâteau, tous les pâtes, il y a 20 types de garniture et plus qui va arriver pour moins de 800 €. Et tu peux payer, ça c'est plus, hein, ça c'est le bonus. Tu peux payer en 6 fois. Non, personne ne fait ça ici. Jusqu'à 6 fois. Jusqu'à 6 fois. Le prix que tu payes au moment où tu es à moitié de paiement de ta formation, tu as commencé déjà à vendre les gâteaux et payer la formation. En quelques gâteaux, tu payes la formation. Et du coup, c'est ouvert en ce moment. C'est ouvert. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est le seul jour où il y a ces tarifs promotionnels. Que c'est une opportunité pour acheter, pour que tout le monde puisse acheter. Alors ensuite... Jusqu'à minuit. Moins 1 minute. Donc Minadza qui dit merci beaucoup, je viens de vous suivre et je vous adore déjà. C'est gentil à elle. C'est qui mieux, coloré liquide ou gel pour crème chantilly? Liquide, non. En gel. Ah, chantilly aussi, en gel. La génoise dans la masterclass, est-ce qu'on peut très bien faire un layer cake avec? C'est Zara qui demande. Les filles, elles ont tout fait, hein, vous avez vu? En été, comment ça se passe avec la crème au beurre? Parce qu'on a Amanda, elle est en Alsace et il fait très chaud. Plus chaud que Rose. Rose, ça fait combien là où tu es? Je vais te dire, là, mon expérience, d'où je viens, je suis brésilienne. Et je suis énormément de filles qui font des gâteaux dans les villes les plus chaudes du Brésil. Et là, ça fait genre 40 degrés, 45 des fois. Je ne pense pas qu'Alsace fait plus chaud que ça. Et elles arrivent à faire des gâteaux. Et la différence, au Brésil, on laisse le gâteau sur la table exposé pendant toute la fête. Donc ça va rester sur la table environ 7 heures et les gâteaux ils tiennent toute la fête. Donc tu peux faire tranquillement ton gâteau en Alsace qui va tenir sans souci. Pâtisserie 89 qui dit qu'elle a une petite question qui ne concerne pas la crème au beurre. Elle a un gâteau haut à faire pour 20 personnes. Est-ce qu'elle peut utiliser un moule de 18 et au montage mettre 5 tranches? Ça va être beaucoup plus de au lieu de 4. 5 tranches, tu vas faire un gâteau de presque 18 centimes. 25-30 parts. Donc tu peux faire un de 15 cm sans encore. Si tu fais 15 cm. Minadza qui dit comment peut-on rattraper une ganache granuleuse? Ça rattrape pas. Parce que la ganache, il faut avoir en tête que c'est de chantilly. Je reviens juste en arrière, il y a Rose Sucré qui justement dit ça fait plus de 20 parts oui. À ce moment-là. Dans le cours, il y a le tableau pour calculer. Tu auras plus cette question. Tu viens, tu dis le moule, combien de centimètres il a, quelle hauteur tu veux. On a mis de hauteur de 10 et de 15. Et là, tu as le nombre de parts, le nombre de combien de barrières de pression, combien de pâtes qu'il faut faire.
combien de sirop, combien de crème, il y a tout. Il n'y a juste pas à réfléchir. La quantité de chaque ingrédient. Oui, c'est génial ce tableau, ça. Je l'ai vu. C'était quoi la question? Comment peut-on rattraper une crème, une ganache Il faut granuleuse? juste réfléchir une chose. La ganache montée, c'est une chantilly. C'est une chantilly aussi. Quand tu tranches ta chantilly, parce que la chantilly, c'est à base de crème. Je vais prendre ma boîte de crème. Il est là, il est là. Donc là, c'est à base de crème. Si tu mets à fouetter la crème longtemps, tu joues la crème dans le fouet, dans le batteur, tu mets à fouetter, 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 fouetter. Il va devenir de beurre. Vraiment. Si tu veux, si tu n'as pas de beurre et tu as de crème et tu as besoin de beurre. Si tu as de crème et tu n'as pas de beurre et tu as besoin de faire de beurre, tu peux mettre à fouetter longtemps, ça va devenir de beurre. Donc c'est pareil quand la crème elle commence à trancher, c'est qu'elle commence à devenir de beurre. Et là, il n'y a rien fait. Il faut recommencer avec Il y a ta ganache. Sweet Cake Création qui dit certainement lié à un foisonnement trop rapide. Une astuce, une cuillère à soupe de miel Aussi. pour essayer de la rattraper. Ouais. Rattraper, je sais pas. Dans la ganache avant de foisonner. Avant. Tu mets ça dans les ingrédients au moment de faire. Ah ok, donc ça diminue N'empêche. la probabilité de faire ça. Mais une fois qu'elle a fait ça, c'est cuit. Et c'est la crème qui a tranché. Et Rose a dit en ce moment il fait 28 degrés. Ça va, nous on a 12 à la maison. À la maison. Peut-être au Martinique. Oui, Rose, elle commence à faire des gâteaux en crème. Donc tu vas nous dire après, Rose, comment ça se passe. Mais tu as fait là pendant la masterclass, ça a bien marché, non? Et du coup, Sweet Cake Création qui dit absolument, donc absolument, c'était pour le avant. Ouais. Et SOS Gourmand qui dit bonjour. Bonjour. Les filles, donc c'est bon pour aujourd'hui. Merci pour votre présence. Je vous dis que les places, elles sont disponibles avec le prix promotionnel jusqu'à aujourd'hui, ce soir, 23h59. Si vous voulez venir faire partie de cette nouvelle session de mon cours, il y a les facilités de paiement. Vous pouvez venir voir comment elle est la formation parce qu'il y a une garantie. Si tu n'aimes pas la formation, si tu n'aimes pas ma voix, me supporter pendant toute cette formation, pour vous parler professionnellement et vous guider pour être professionnel, vous pouvez demander un remboursement parce que il y a la garantie de 15 jours justement pour que vous puissiez tester et voir comment elle est la formation. Okay? Donc, il n'y a pas peur. Il y a toute cette facilité de paiement pour que vous puissiez vraiment participer. Dans les autres formations, il faut payer quand ils vont échelonner. Il faut payer tout d'avant. Quand tu auras fini de payer, là, tu as l'accès à la formation. Là, non. Je te donne l'accès tout de suite à la formation et je te donne 15 jours encore pour tester. Il faut demander pas plus que ça, je ne sais pas. Et la formation grossit toujours. Et la formation grossit toujours. Et plus elle grossit, plus elle est plus chère. Après, pour les autres. Les filles qui ont acheté là maintenant, dans la première session, ne vont pas payer les suppléments, les choses en plus que j'ai déjà mis, que je vais mettre. Et celles qui ont acheté maintenant, après je vais mettre plus de choses, je vais augmenter le prix jusqu'à arriver au prix correct. Il faut arriver. Et donc Rose qui disait, hein, oui, du coup avec sa température, ça lissait super bien. Ouais. Elle l'a fait à la spatule lisse, comme elle n'a pas encore de lisseur. Et il est super bien sorti. Le plus grand souci quand on fait de la crème, c'est le froid. Donc il faut bien chauffer la pièce. Et là, tu peux l'utiliser tranquillement. Mais quand il fait froid, c'est plus difficile pour lisser. Donc il faut essayer de trouver ces méthodes. Et du coup, dernière question. Je viens de rentrer, donc du coup elle n'a pas pu poser sa question avant. Sa crème au beurre a commencé à faire sortir un peu d'eau au moment de la garniture. Au moment de la garniture. Comment ça? Au moment que tu étais en train de monter le gâteau? Si au moment de mettre la crème, de couvrir, si ça commence à sortir des choses, c'est parce que tu n'as pas bien fait la barrière de contention. Donc, il faut bien faire cette barrière pour pas que les choses elles sortent dedans.
L'idée, c'est de contenir tout ce qui est là-dedans. Si tu mets des trous, si tu mets tu es en train de faire, la crème elle déborde, elle passe de dessus, et tu vas mettre le gâteau, ça va écraser un peu, la crème elle va commencer à sortir. Oui, donc c'était ça. Une des élèves, une fois, m'a envoyé une photo. Non, c'était une élève? Non. C'était une de vous. Elle avait mis la crème, mais elle n'a pas collé la crème ici. Regarde. Donc c'était là, en train de faire ça. Tu vas mettre ton gâteau à l'intérieur. Si tu fais pas très bien ton boudin, même si tu fais pas le montage ici, mais si tu fais ton boudin ici, ta barrière de contention, et tu commences à mettre ta crème, et si tu vois que ça dépasse la crème ou si c'est trop juste, avec le poids du gâteau, ça risque de sortir sur le dessous. Donc il faut faire bien faite cette partie de barrière. Il n'y a pas besoin qu'elle soit trop épaisse, il n'y a pas besoin. Il faudra juste que ça contienne... ça fasse son boulot là de contenir. C'est pour ça que je me dis, c'est non, pas de boudin. C'est de contention, barrière de contention, pour contenir à l'intérieur les crèmes, tu vois. Donc tu peux mettre la crème sans souci, mais il faut faire cette attention, parce qu'après, comme ça commence à sortir, soit tu mets une couche déjà de crème, tu mets au frais pour que ça fige, et après tu mets à nouveau une couche plus épaisse de crème pour éviter que ça déborde de trop, mais au moment de transport c'est compliqué si tu dois transporter longtemps le gâteau. Voilà, bisous. Je vous vois de l'autre côté, les filles qui ont acheté la formation, qui va acheter. Et demain on a un nouveau cours, une nouvelle live au même horaire, 19h07, pour continuer dans nos débats sur la pâtisserie. Gros bisous, bonne soirée. C'est quoi ça? Like. Ah, après je me fais plein de trucs derrière, je sais pas ce qu'il me dit. Likez mes vidéos parce que ça va m'aider à faire envoyer ces messages à tout le monde qui fait des gâteaux, qui a besoin de cette information. Envoyez là le petit, c'est quoi, la petite set. Transférer, partager, liker, aimer, adorer. Va sur ma chaîne YouTube, likez, aimer. Laissez des commentaires, ça nous aide avec les contenus. Voilà, gros bisous, on se voit demain et on se voit de l'autre côté avec les élèves. Et SOS Gourmand qui disait qu'elle n'a pas suivi mais elle cherchait des infos pour la formation. Contacte-moi, tu m'envoies un message, d'accord? Tout de suite là si tu veux. Et Minadza qui dit elle partage à fond. Super. Merci beaucoup.